Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier d'avoir répondu avec promptitude aux invitations qui vous ont été lancées à l'occasion de ce point de presse. Et j'ose croire que vous serez, comme de coutume, les messagers par excellence pour informer l'opinion nationale et internationale de la position officielle de notre parti au sujet d'une tentative d'exclusion de notre formation politique, l'Alliance pour le changement, du processus électoral en cours, partant de la liste des partis politiques éligibles transmis par le ministère de l'Intérieur récemment à la Commission électorale nationale et indépendante CENI pour les scrutins de 2023. Mesdames et messieurs de la presse, comme nous le savons tous, dans quelques mois, la République démocratique du Congo va organiser les élections générales à la date du 20 décembre 2023 au regard du calendrier de la CENI, et en prélude à ces élections, les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures BRTC ont été ouverts depuis le 26 juin 2023 dernier. Mais le pouvoir en place, conscient de son bilan largement négatif, résultat de sa gouvernance calamiteuse, ne jurant que par la conservation du pouvoir à tout prix, n'a pas manqué d'afficher sa volonté manifeste d'écarter certains partis politiques et challengeurs de taille afin de permettre au président sortant de briguer sans compétition équilibrée un second mandat, dans l'indifférence de la volonté d'une large majorité des Congolais qui s'apprêtent à les sanctionner lors des élections prochaines. Ayant appris cette situation, la Commission électorale nationale indépendante, reprenant la liste des partis politiques, le ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour le changement dénonce et condamne une discrimination voulue et exécutée par le ténor de ce régime qui veulent à tout prix écarter tout potentiel adversaire aux partis politiques afin d'orchestrer tranquillement la tenue des élections bâclées contre la volonté souveraine du peuple. Mesdames et messieurs de la presse, il s'est de rappeler qu'en date du 14 juin 2022, le parti politique Alliance pour le changement avait introduit une demande d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur par le biais du secrétariat général en charge des relations avec les partis politiques, et après l'examen minutieux de notre dossier, ces derniers l'avaient jugé conforme à la loi. En ce qui concerne notre procédure d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur, une note de perception nous avait été délivrée en date du 15 juin 2022, nous obligeant à verser la somme de 10 000 $ américains dans le compte du Trésor public à travers la Robank. En outre, une autre somme d'environ 5 000 $ américains avait été dépensée pour les formalités administratives au service de ce ministère. Nous attestons avoir payé toutes les sommes exigées en toute promptitude. Suite à cela, un avis de conformité des 10 services techniques avait été émis et une note technique numéro 328-00-SG-REPAP-2022 l'avait certifié à son point 3A du 28 juin 2022, transmettant en annexe un projet d'arrêté portant enregistrement du parti politique dénommé Alliance pour le changement, ACH en sigle. Afin de parfaire son enregistrement, notre formation politique avait interagi avec à cette même période durant les 15 jours légalement accordés avec le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, au fin de lui fournir un addendum devant lui permettre de différencier notre sigle initial AC, qui existait déjà pour une autre formation politique enregistrée précédemment, d'où la raison d'être de notre sigle définitif A.CH. C'est alors que cet avis de conformité avait été émis. Fort malheureusement,
Cet arrêté ne nous a jamais été délivré conformément aux prescrits des dispositions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en son article 14 qui dispose: dans les délais de 30 jours ouvrables du dépôt de la demande d'enregistrement, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions délivre un arrêté d'enregistrement lorsque les conditions requises sont réunies. Dans les cas contraires, il invite les membres fondateurs du parti à compléter le dossier dans les 15 jours. À défaut pour les membres fondateurs de le faire, le ministre peut prendre un arrêté de rejet dûment motivé pour non-conformité à la loi. Si à l'expiration du délai de 30 jours ouvrables après les dépôts, le ministre est en défaut de décider, le parti est considéré comme enregistré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours. À défaut, le récépissé des dépôts tient le d'enregistrement. Mesdames et messieurs de la presse, en effet, ayant rempli toutes les exigences légales pour obtenir un enregistrement au ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour le changement, qui à ce jour bénéficie de droit son enregistrement et emporte l'octroi de sa personnalité, se voit une fois de plus victime d'une omission intentionnelle de la part du pouvoir en place qui fait quotidiennement montre d'une autocratie et des violations intempestives de la loi, des lois de la République, ce qui frise nul sans doute une tentative d'exclusion de notre parti et nos candidats aux élections générales de 2023. Contrairement à l'esprit et la lettre de la loi électorale telle que modifiée en ce jour, le ministère de l'Intérieur a listé des partis politiques mallettes sans dossier complet, soumis au service de ce ministère, sans siège et enregistrés le même jour ou tout récemment pour la plupart. Cette fameuse liste des partis politiques atteste de la véracité de nos propos. Et pourtant, la loi électorale, à son article 12, exige au ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions de transmettre à la commission électorale indépendante une liste de partis politiques éligibles au scrutin, publiée au journal officiel et au plus tard 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures et 3 mois avant cette ouverture pour le regroupement politique. Voilà pourquoi nous déplorons la légèreté avec laquelle le régime en place conduit les affaires de l'État et dénonçons une énième violation intentionnelle de la loi par le ministre de l'Intérieur. Il s'avère indiscutablement clair que le pouvoir en place n'avait jamais l'intention d'organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives. Comme nous pouvons tous le réaliser, il serait donc inconcevable et voire inadmissible qu'un dossier si bien présenté et ayant obtenu un avis de conformité fasse l'objet d'une omission lors de la transmission par le ministre de l'Intérieur de cette liste répertoriant 910 partis politiques éligibles au scrutin de 2023 à la Commission électorale nationale indépendante. Nous nous posons la question de savoir quel est le mobile de cette situation lorsque nous voyons d'autres partis politiques mallettes être alignés en toute facilité, ce qui dénote une discrimination mettant en péril l'inclusivité du processus électoral en cours. Alors que l'Alliance pour le changement, notre cher parti, qui est régulièrement enregistré, fonctionne en toute légalité et son siège national ayant une adresse connue ne soit pas aligné sur la fameuse liste. Dans cette même perspective, malgré ce blocage, par la volonté du pouvoir en place qui s'appuie sur la confiscation des ressources publiques à des fins partisanes et instrumentalisation des services publics, il en est de même des institutions de la République sur lesquelles repose tout régime démocratique. L'Alliance pour le changement réaffirme et confirme sa participation aux élections du 20 décembre 2023, tout en demandant aux autorités compétentes
tout en demandant aux autorités compétentes d'envoyer dans un délai expéditif une liste additive des partis politiques à la CENI en y insérant le parti Alliance pour le changement afin de corriger cette gravissime erreur si elle en était une. Par ailleurs, l'Alliance pour le changement encourage les acteurs politiques et les citoyens congolais à s'impliquer activement dans le processus électoral, notamment en exerçant leur droit de candidater que de voter lors des scrutins à venir et en y réservant une surveillance accrue durant toutes les périodes électorales, car les urnes demeurent le seul moyen de sanction démocratique à ce régime finissant. Enfin, l'Alliance pour le changement appelle la Commission électorale nationale indépendante à jouer son rôle d'arbitre pour une tenue des élections inclusives, libres, transparentes, crédibles et apaisées, et aux partis politiques du pouvoir comme de l'opposition de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, surtout de travailler ensemble pour relever les défis auxquels notre pays est confronté. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir réservé une attention soutenue à la position officielle de l'Alliance pour le changement que je vous ai fidèlement transmise. Je reste disposé à répondre à certaines préoccupations en rapport à la communication de ces jours. Merci beaucoup, estimés camarades. Nous disons encore une fois de plus merci au camarade secrétaire général, chef du comité exécutif national, d'avoir livré à l'opinion fidèlement et loyalement la position officielle de notre parti. Mesdames, messieurs de la presse, comme annoncé par le camarade national qui a présenté, la série de questions sera circoncise sur l'unique sujet du jour, qui est donc la tentative de l'exclusion de notre parti politique au processus électoral en cours. Bien évidemment, l'Alliance pour le changement est liée à plusieurs séquences d'actualité politique dans cette période précédente, mais nous vous prions de poser au camarade secrétaire général des questions circoncises sur le sujet du jour. Merci. Qui ont des questions? Bonjour, monsieur le secrétaire général. C'est monsieur Rachid Maban pour le nouveau média précédé. Je voulais un peu avoir votre réaction. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait une démarche, vous avez mené une démarche pour le ministère intérieur. Je vois le votre parti. Et depuis, vous aviez une note d'agrément du ministère intérieur pour vous êtes resté comme ça dans les tentatives, vous avez attendu jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur dépose sa liste à la CENI et vous vous êtes réveillé. Avant le dépôt de la liste au niveau de la CENI, quel était votre... qu'est-ce que vous pensez? Il y avait déjà une note? C'est bien pourquoi je voulais savoir. Merci beaucoup. Je suis Yves Cantonnier de Groupe 24 Télévision. Deux questions à M. le secrétaire général. La toute première, c'est celle qui nous amène à savoir, vous êtes en train de dénoncer des massives violations de lois de la République par le pouvoir ou le régime en place. Lorsque vous avez introduit votre demande d'enregistrement au ministère de l'Intérieur, avez-vous été notifié d'un quelconque manquement de votre côté, du genre le dossier qui n'était pas complet ou la démarche qui n'était pas respectée? Le premier aspect. Le second, pour finir, au cas où le parti n'est toujours pas repris sur la liste additive que vous réclamez, quelle sera l'alternative? Allez-vous croiser les bras ou l'Alliance pour le changement a une autre carte qu'elle va jouer pour ne pas se voir écarté du processus? Merci. Observation. Je répondrai d'abord à la préoccupation du camarade Rachid, si j'ai bien retenu. Rachidi. L'Alliance pour le changement est un parti organisé.
et des cadres à la hauteur de leurs charges. Lorsque nous avons introduit le dossier auprès du ministère de l'Intérieur, tout notre dossier a subi un traitement rigoureux et minutieux auprès des services techniques de ces ministères, qui au sortir ou aux conclusions qui ont été faites, nous avons reçu un avis de conformité. Et pour faire d'une pierre deux coups, pour répondre aussi à la préoccupation du camarade Yves Kankonde, l'Alliance pour les changements ayant obtenu cette note technique, attendait dans le délai légal sur pied des prescriptions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 et que le ministère puisse réagir. Puisqu'en réalité, lorsque le dossier est déclaré conforme, c'est au ministre d'en prendre acte et donner un agrément. Ce qui malheureusement n'a pas été fait, et c'est sur pied de ces dispositions légales qui ont fait en ce que nous puissions fonctionner en toute légalité. Et c'est ce qui justifie que depuis juin 2022, notre parti n'a jamais fait objet d'une quelconque reproche. Et pour aussi compléter un élément de réponse par rapport aussi à la question posée par le camarade Yves Kankonde, lorsque notre parti avait introduit son dossier, on était buté au seul problème, et c'était la seule reproche qui nous avait été faite, c'est celui de changer notre sigle qui était assez au détriment d'un autre parti qui en détenait déjà le sigle. Donc, il existait déjà une autre formation politique avec le sigle AC, et que nous, avec l'addendum que les fondateurs mandatés pour suivre ce dossier avaient été introduits pour corriger ces sigles qui nous donnent actuellement la dénomination finale ou les sigles final A.CH. Donc le H qui a été ajouté, c'est pour nous différencier avec le premier sigle que nous avons trouvé. Et que dépasser ces étapes, le secrétaire général en charge du ministère de l'Intérieur, en charge des relations avec les partis politiques, avait émis un avis de conformité et une note technique préparatoire sur base de tous ces éléments qu'il a soumis auprès du ministre de la tutelle pour prendre la décision qui n'est jamais malheureusement arrivée. Mais maintenant, je sais que la préoccupation de tous, vous voulez savoir si jamais cette exigence n'est pas respectée ou la liste additive n'est pas ajoutée. Eh bien, nous réservons en tant que légalistes le droit de saisir les instances compétentes pour nous départager par rapport à cette situation et à cette question. Parce que tous les éléments, nous les détenons par devers nous et qu'au moment venu et à la fin de cette séance, nous mettrons à votre disposition tous les éléments justifiant notre conformité à la loi et aux lois de la République. Oui, nous donnons la parole. Merci beaucoup, Monsieur Baye. Monsieur Baye, Monsieur le secrétaire général, peut-être que vous aurez l'impression d'avoir déjà répondu à cette question, mais j'insiste, et je sais pourquoi, parce que ceci se raconte dans la cité. En fait, selon nos sources au ministère de l'Intérieur, le président national de ce parti politique, le Jean-Marc Kabila, a commencé les démarches pour la création de ce parti depuis qu'il était encore à l'UDPS. Et selon toujours nos sources au ministère de l'Intérieur, puisqu'il était vice-président de l'Assemblée nationale et membre influent de l'UDPS, il n'avait pas pris soin de déposer tous les dossiers physiques. Et vous le savez très bien,
Et s'il manque quelques dossiers, vous l'avez bien expliqué, il y a deux possibilités. Soit on vous demande dans le délai prévu par la loi de compléter. Si on ne vous demande pas, le parti normalement doit être agréé. Mais j'aimerais avoir des précisions. Est-ce que le président national de ce parti a pu commencer une démarche avant qu'il ne quitte l'UDPS? Si non, s'il vous plaît, c'est ce qui se raconte dans la cité et vous devez préciser cela. Donc, je pense que vous pouvez répondre à cette question pour répondre aux autres. Merci beaucoup, M. Merveille, pour votre préoccupation. J'aimerais d'abord porter aussi cette précision auprès de l'opinion publique. Le président Kabound a pris le courage de quitter et de dire non à la manière dont le pays était conduit. Il s'est passé beaucoup de soubresauts que je n'étalerai pas ici, mais en toute conscience, lorsqu'il a été radié de l'UDPS, ça il faudra qu'on le souligne. Le président Kabound n'a jamais quitté l'UDPS par sa propre volonté, il a été radié. Et que lorsqu'il s'est vu dans cette situation, il a pris son courage légendaire de réunir autour de lui un certain nombre de camarades, des Congolais courageux comme lui, pour enfin créer l'Alliance pour le changement. Vous remarquerez que le président Kabound a été radié de l'UDPS, si ma mémoire ne me fait pas défaut, vers le mois de janvier ou début février. Ce n'est qu'après cette période, après avoir démissionné de ses fonctions de premier vice-président à l'Assemblée nationale, qu'il a pris la résolution de créer son propre parti politique. Donc, ceux qui disent que pendant qu'il était encore en exercice à l'UDPS, il avait préparé d'avoir un parti, ça je répondrai négativement que cela ne s'est jamais produit. Et les preuves du dossier introduit auprès du ministère indiquent que la demande d'enregistrement de la formation dénommée Alliance pour le changement au sigle ACA.ch a été introduite en date du 14 juin 2022 au cabinet de votre Excellence, et après examen du dossier, il s'avère qu'il est conforme à la loi précitée. Donc la loi précitée, c'est ce qui a été mis pour introduire cette note technique qu'il avait déposée auprès du cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc de ce côté-là, l'opinion doit retenir que le président Kabound, légaliste qu'il est, il s'est conformé aux exigences de la loi, et que déjà lors du traitement des dossiers et qu'on nous avait interpellé rien que pour le sigle que nous avions mentionné, on a dû corriger avec promptitude cette situation, et c'est ce qui fait que les conclusions qui ont été tirées s'avèrent être que nous sommes conformes à la loi. Et si à ce jour nous continuons à fonctionner en toute légalité et liberté, c'est parce que eux-mêmes reconnaissent que dans leur service, que ce jeune parti Alliance pour le changement est conforme à la loi. Merci beaucoup. Marcel Kilombo de la radio-télévision Le Rouge. Alliance pour le changement, c'est illégaliste. Vous avez mené des démarches qui ont finalement fait que vous êtes quatre. Vous dites aussi légaliste, vous voulez continuer sur le plan de justice. Pensez-vous que cette même justice qui vous a écarté, c'est le propre mot brutalement, va vous donner raison quand vous allez mener le démarche que vous projetez dans le futur? Merci beaucoup, M. Marcel, pour votre préoccupation. Nous faisons encore foi et nous accordons encore un crédit à la justice de ce pays, puisque eux-mêmes sont chantres d'un état de droit, et que dans un état de droit, lorsque les lois où il y a certaines injustices qui sont manifestement avérées, c'est le moment ou le lieu pour nous aussi de mettre en épreuve cet appareil judiciaire qui, à défaut ou à travers, que nous n'accordons pas du crédit.
de manière publique. Mais nous osons croire, légalistes qu'ils prétendent être, qu'ils puissent nous remettre dans le droit qui sont le nôtre. Et de notre part, on ne devait quand même pas mettre la charrue avant le bœuf. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y avait des listes qui circulaient dans les réseaux sociaux. Et on avait déjà vu cette situation. Et on ne pouvait pas se fier à des documents que nous considérions comme des tracts, puisqu'on a attendu le moment officiel, puisque si ma mémoire ne me fait pas aussi défaut, les premières listes qui circulaient dans les médias sociaux, c'était une liste ne reprenant que 700 et quelques partis politiques. Vous conviendrez avec moi. Et que lorsque de manière officielle, le ministère de l'Intérieur, via son ministre, a transmis de manière officielle ce document ou la liste dont il est question de notre débat de ce jour, il s'est avéré que nous avons constaté que ce que nous considérions en amont comme une omission ou une erreur matérielle, mais se confirme. Et c'est sur base de cette réalité qu'aujourd'hui nous avons dit nous devons mettre sur la place publique la véracité de notre position et que la vérité et que l'opinion doit être éclairée. Mais en réalité, s'il faudra que nous parlons de cette fameuse liste, camarade Marcel, la loi électorale exige au ministre de l'Intérieur de déposer cette liste ou de la transmettre auprès de la CENI 12 mois avant la convocation des scrutins. Là, c'est pour le cadre de partis politiques et, si je ne m'abuse, 6 mois avant la convocation des scrutins. Mais fort malheureusement, nous constatons, nous tous, que ce n'est qu'à 3 jours de la convocation des scrutins que nous avons vu que cette liste a été transmise. Ce qui aussi, en réalité, est une entorse à la loi. Et tous ces éléments-là, nous les soulevons. Nous avons aussi constaté que dans la même liste, il y a une panoplie, un gros lot de partis politiques qui ont été enregistrés même 3 jours avant le dépôt de cette fameuse liste. Ce qui n'est pas normal, puisqu'en réalité, les partis qui ne peuvent compétir, ce sont les partis dont les dossiers ont reçu un avis de conformité partant de la période de juin 2022. Tout parti politique ayant obtenu agrément tout au long de cette année 2023, en réalité, si on était réellement dans un état de droit, ça ne devait pas figurer dans cette liste. Et nous sommes prêts à démontrer sur la face du monde qu'il y a eu plusieurs irrégularités dont nous en sommes victimes et que nous exigeons que nous puissions être rétablis dans nos droits. C'est la moindre des choses. Merci, c'est Roméo Mengo, journaliste de... Permettez, j'ai Roméo. Roméo Mengo, journaliste de Libéral FM. Alors, ma préoccupation, certainement, ça va toujours dans le cadre du sujet du jour. Je voulais savoir, est-ce que, parce que la CENI a organisé des activités, notamment il a fait appel à différents partis prenants, notamment à savoir les partis politiques et les sociétés civiles. Est-ce que le parti cher à Jean-Marc, l'honorable Jean-Marc, la réponse à cette question pourrait aussi démontrer cela. Est-ce que dans les différentes activités de la CENI, comme il faisait appel aux différents partis politiques, le parti de Jean-Marc Daboum ne s'est figuré pas ou n'avait pas des invitations? Merci beaucoup Roméo de votre préoccupation qui est d'ailleurs une question qui me mettra le plus à l'aise possible parce que tout ce que je vais débiter là sera même prouvable. Au besoin, contactez-nous après, on vous mettra à votre disposition déjà en amont dans toutes les concertations organisées par la CENI. Que cela soit aussi dit. Il y avait 2 mandataires de notre parti qui ont été régulièrement enregistrés et invités par la CENI, dont jusqu'à aujourd'hui nous en détenons le preuve. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à voir dans les réseaux sociaux la liste dont je venais de faire mention circuler, lorsqu'on n'était pas là, ils ont commencé à observer une attitude dont nous déplorons et que eux
n'en voulait pas porter la responsabilité et qui nous renvoyait auprès du ministère. Et nous leur avons posé la question, pas plus tard que le 26 juin dernier, comment justifierons-nous le fait que vous, en tant que CENI, lors de toutes vos concertations qui sont aussi rétraçables, nous avons toujours été conviés. Mais qu'est-ce que justifie la situation que nous vivons? Ils nous disent qu'ils se conforment désormais à la liste lui transmise par le ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi je ne dirai jamais assez que les démarches ont déjà été amorcées. Le ministre de l'Intérieur, au moment où je vous parle, est déjà saisi de la question et que l'état de droit tant clamé, nous le mettons à l'épreuve. Donc, les délais qui vont courir jusqu'au 20 juillet, au 15 juillet, eh ben, ils ont que ce délai pour nous rétablir dans nos droits. Et que si nous ne sommes pas rétablis dans nos droits, nous, en tant que légalistes, nous allons saisir les instances compétentes pour nous départager de cette épineuse préoccupation qui dérange même l'opinion publique qui s'est vue blessée de ne pas voir ce parti qui porte à cœur mené de main de fer par l'honorable Jean-Marc Kabound n'est pas y figurer. Ça, c'est une injustice que nous allons décrier jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Allez-y, madame. C'est Vanessa Moussaou, Info 243. Nalibi motuna na ngana tu wango na lingala po na ko éclaircir baïko soro baïko la biso 2023 toyebi que mobeti c'était que Jean-Marc Kabound a la président et pour ça les mananolé et nini parce que toyebi que 20 minutes Jean-Marc Kabound a dans la prison makala donc pour éclaircir biso toyebi merci beaucoup. Merci maman Vanessa. Na sepeli mingi na motuna na yo ezali pe makasi mingi te na koyanola. Na banza situation actuelle ya président Jean-Marc Kabound ezali situation moko déjà irrégulière par rapport à sa personnalité. Et si ka esengela ki babomba ye ezali président makala te vu son statut de député national. Il est couvert des dispositions qui oblige à ce que bâti aille na résidence surveillée. Malheureusement, tokotisa ba demande wana ou d'ailleurs t'obtenir même ordonnance ya cour ya cassation demanda à ce que bâti aille à résidence surveillée et loko et salimate azali kozala telelo na makala mais yango te nde ekopekisa ye à se présenter dans une élection. Puisque d'abord, nous avons samité et tout le monde a été dans le pésamité. Azali, nous avons joué d'abord, premièrement, dans la présomption, il y a une innocence, puisque na opinion, ton amaye à l'obaki, à s'adresser qui individuellement dans mon côté. Parce que na on bazali ko reprocher ba lobby à l'obaki qui a monaki qui bon ezali so ezali ki ko bima libanda ya mboka alobaki makamunde ezali kotambola malamu te mais wana ezalaki ba opinion na ye en tant que moyen politique ezali droit na ye mais pour les questions qui sont le nôtre et pour répondre pour clôturer à votre occupation, le président Jean-Marc Kabound jouit encore de la plénitude de ses droits civiques. Il ne fait pas objet d'une quelconque condamnation. Et ce qui peut être Bongoli, Maïl et Totozongsi, Maïl et Sima, na ba élection et des kaki, Tozala qui peut na ba candidat ou d'ailleurs, au Bazala qui déjà condamné. Et puis, na Mibeko, Ezali ko Bessa Ningisana Seni, ko sa sa élection, Ezali na un certain nombre d'infractions, Ezali ko sa la question qui va candidater li moto Songolo et Tumbu, Ezali ko la demana Mibeko, a koki ko se présenter. Et na ba quatre figures nyon sowana, le président Jean-Marc Kabound a zalité. Alors, ayez vos apaisements. Et tout le monde a dit que vous avez l'élo, et allez pointer, tous à la représenter à tous les niveaux des élections. Parce qu'au niveau des élections présidentielles, c'est à côté wana, tout le monde a à moins que décembre 2023, bam, mais Mama Kamuna Lombangu, Bassambisaye, pour être condamné.
chose que je mets ma main à couper, qui ne le feront pas. Et d'ailleurs, biso bayi alliance pour le changement, to sengaka putu moi, bosambise la biso ye, to botike la biso ye. Pour vous allez qu'on reprocher makambu. Eh bien, bosambisa niye. Bozoko ba bosambisa ye te, pe to sengaki lokola na ba audience, il y a un procès et à la télévisée, puisque vous avez reproché à un grand homme politique de ces pays un certain nombre de griefs, alors il fallait que Bola qui s'abisso que tous allez état de droit. Que Bossam Bissaye, Beboka Tele et tout le monde longo balina na mai oh vous allez qu'on reprocher. Mais malheureusement, Nyosowana et Salema quitté, Bavandi Selibiso et Lombe Ngambe Mobali na prison inutilement dans l'attente d'un procès qui n'arrive pas toujours. Tous allez qu'on ça la démarche Tongo Boutoupe Moi pour être n'a qu'on rappeler peu du sous tant que tu soulèves qui est exception. Exception wana et qu'il y a une cour constitutionnelle et que la cour nous renvoie encore à la cour de cassation pour que le procès puisse continuer son cours normal. Mais malheureusement, jusqu'à Nangongo Nazali Kosoana Bino, Tozali nous notifier que Tozali Komituna. Botina Nini Bozali Kobomba, président Jean-Marc Kabounda en prison. Donc, en conclusion, pour la Bisso, Azali un otage politique, il y a un régime. Pour Nzela Moussousou ya Koloba Ezalité, puisque Sambisa, Bosambisa te. Botika, Botika te. Bon, Bolingini. Mais pour la Koloba qui a se présenté, Bae Bagé, Kaboul, Azali, Koujoui, la plénitude, il y a pas droit civique naïe, comme tout Congolais, il a le droit de se présenter et il se présentera. Et ça, il y a la certitude que ça va faire le Nigeria. Viva, viva, viva 2023, Jean-Marc Kaboul, président de la République, Nampo. Merci beaucoup. Mais Banza, la presse, vous a consenti. Viva, viva, viva 2023, Jean-Marc Kaboul, président de la République. Donc, on a la presse, vous allez consentir détermination nini bana alliance pour le changement bazali na ngompo na kobunda etumba ya komema mbongwana ya komema l'honorable Jean-Marc Kaboul te na ngwende ya bokonzi ya mboka oyo po ete mbongwana bokoka kopalpe yango enfin. Armand Moubilal, expression d'un système. Armand. Ok. En ligne, c'est tout. Là, d'ailleurs, en direct. CG, au lobby, on a dit qu'on a mis un casse. On a mis des ballons à TVP dans la casse. Au lobby, était beaucoup. Vous avez la légaliste. Au cas où, l'aligné binoté, l'élection au Goya en décembre 2023, pour le Jean-Marc Kaboul, le président de l'Économie. Pour ça, la été, pour la légaliste, pour ça, la négative. Les militants, c'est vraiment de l'Économie. Les ACH, pour ça, la négative. Pour jouir dans le droit de l'Économie. On est à l'Économie. Il y a mis balai. Tout le monde est conanga au consulter, il est pour tout le monde à la français, mais pour répondre à l'été apparemment. Est-ce que ACH, de Kadima a consulté les opposants pour le procès électoral. Tout le monde consulté 4 opposants dans le procès électoral, opposants par et opposition. Tout le monde pas une des promotions. Est-ce que ACH a consulté dans la capote de ma voyage ou bien nous non? Merci beaucoup. Nabanza n'a possédé dire et en tant que légaliste pour la répondre pe malamu na ba mama matembelo baza pour la biso na utaki tant mususu kolanda kinga na bokebite na lobaki yango tokokaki na yambo ko se fier na ba spéculation te. Parce que Boebi, maladie et tambola kalambo kanabiso, il suffit de balancer un document
dans les réseaux sociaux, beaucoup de monde a bateau nyonso et quand ça yiki koningana eza solote eza solote. To mener ba investigation to moni que liste wana ezala kina no liste transmis na ministère te. Et que ministère le quoi la esengela ki asala toilettage abongisa liste définitive wa kopesa. Tozala ki obengo ngana totala tozali to tozalité. Tu ko constater que tozala kité. Bon abiso to mona ki ke ezali obenzela mibale. Soit ezali kobosana to tozali kobenga omission to ezali en réalité une exclusion. Mais pour na o etali kozala na biso na kati ya course ya ba élection. Kolala kolamuka délai eza kopusana. Et que jusque là ba BRDC ezana no polele. Et que ndenge balobaka na lopoto, il n'est jamais tard pour mieux faire. Vu ba recours oyo kotisa kipe déjà na ministère ya intérieur, toza kozela aya no la biso. Mais toyebi pe ke bakoki pe kotambusa makambo na lolenge ya kilo. Tolo nalobaki yango pe na kati ya maloba na zwaki. Tolobaki ete toza pe ko se réserver de saisir par instance compétente pour aider partager biso. Lorsque déjà, et je dois aussi être clair Nabino, déjà processus oyoyo et fungoli porte yaba contentieux. Lorsque les élections ou le scrutin n'est pas inclusif, cela déjà pose problème. Et alors, na oetali ba candidat na biso oyo ba sengeli ko ndongbanana ba na balinga mosusu pona kozwa esika na ba ensemble na biso au niveau de l'Assemblée nationale na l'Assemblée na ba assemblée provinciale ti na ba assemblée communale soki ba ko organiser yango et ben na kati ya lingomba na biso politique tozala kapé comme les traditions na cellule ou commission électorale nationale ya parti na biso oh déjà baza ko réceptionner to ba réceptionner qui déjà ba candidature oyo été dès que kaka lelo soki basali liste additive wana ba monique été to bosana ki kotia bana assez na tongo ekotana to kozwa ba dossier na biso pe to kende kotika na aspect olobi ke seni azali koyamba ba yi politique mosusu pe o bazali kosala opposition na banza tolobaka biso na kisasa wa soki nanu ba bengi yo te kozala pressé à kondima présent te abengaki bango mais alobi te ke akangi bisika na ya mosala po ya basusu te non et tout à l'heure na bokende na milulu moko oyo pe seni aza impliqué tokenda ko échanger na banza pe kozala ngonga na biso en tant que AC to rappeler ye tata seni a ozo ya mbaka basusu yebaka pe opposition ezalaka pluriel opposition evandi obena ngambu moko ya bloc moko te to ya ba personnalité politique te donc po balakisa biso ke balingi ba élection esalama na lolenge ya malamu esengeli basangisa bayi politique nyonso bayoka ba préoccupation na bango pour te permettre à ce que na décembre 2023 où tozali na yango que ba élection ko kakosala na malamu. Alors na part na biso déjà en amont il y avait un très bon contact qui existait entre nous et la CENI et je peux vraiment vous le prouver mais dès lors que kaka ba pesi liste wana to moni ke nyamu ekoti ba lobité ba wana lo kwa ba kabilombe totala makam na bango na matalatalo a minene biso pe lo kwa tozali ko banga te tozana mikanda nyonso yo bango moko basengaki biso kolalisa mibeko tokotalisa yango soki bango bayoki biso te eh ben opinion congolaise et ko retenir que Alliance pour le changement azali à cause de la victime il y a exclusion vu position de force au azali na yango pona ko kamba ekolo. Merci CG. C'est monsieur Jonathan Chiban du média Actu Télévision. Je vous ai suivi initialement. J'ai une préoccupation et puis une question. Est-ce que, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que le parti Alliance pour le changement serait projeté
aucune irrégularité administrative. Deuxième question. Après la décision brandie par le ministère du secteur, est-ce que vous avez cherché à prendre langue avec cette institution avant d'organiser cette conférence de presse? Et puis, est-ce que vous êtes allé auprès de la CENI pour savoir des raisons? Merci. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Comme je l'avais dit lors de mes propos, la seule reproche en son temps, et si je m'abuse, c'était en date du 15 juin 2022, la seule reproche qu'on nous avait faite, c'était celui lié à notre sigle introduit dans notre dossier. Et que ces sigles-là seraient déjà utilisés par une autre formation politique et que la loi ne permettait pas qu'il y ait deux partis politiques ayant le même sigle. Chose que nous avons corrigée en y ajoutant ce qu'on appelle un addendum. Donc, c'était un ajout correctif par rapport à ce qui s'apparentait à une irrégularité, que cela puisse être corrigé. Et ce n'est qu'après cette étape que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, en charge de relations avec le parti politique, qui va émettre une note technique que je mettrai à votre disposition, justifiant et stipulant que notre dossier était conforme à la loi et que plus rien ne nous serait reproché. Et il appartenait au ministre, selon le délai prescrit à la loi 04/002 du 15 mars 2004, qui devait prendre une décision d'arrêter pour le compte de l'Alliance pour le changement. Chose qui malheureusement, il n'avait pas fait. Et puisqu'il y avait des délais lui obligeant à le faire, et que s'il ne le faisait pas, le parti devait fonctionner. Et cela justifie même le fait que vous et moi, ou nous tous tels que nous sommes là, nous nous retrouvons au sein de notre siège national qui est connu de tous. Pensez-vous un seul instant que nous, de l'Alliance pour le changement, que nous ne soyons pas conformes à la loi? Nous laisseront-ils tranquilles et exercer? Je ne pense pas. Ça, j'en doute. Mais puisque nous fonctionnons, puisqu'ils savent que nous sommes dans la légalité, eh bien, c'est à eux de faire cet ajout. Donc, les reproches qui nous avaient été faites ont été corrigées et nous avons l'avis des conformités. La dernière préoccupation, c'était... Oui, si nous avons entrepris les démarches auprès du ministère de l'Intérieur, je répondrai par l'affirmative que nous l'avons fait. Même bien avant cette liste-là, on a eu à faire des démarches, nuit et jour, des va-et-vient. On nous disait toujours, attendez la liste qui sera publiée. Ok. Et dès lors que la liste a été publiée, et a constaté ce que nous avons d'abord considéré comme une omission, parce que nous ne pouvons parler d'exclusion si au bout de nos démarches, nous n'obtenons pas gain de cause. C'est là que nous dirons enfin que nous sommes victimes d'une exclusion. Mais jusque-là, nous parlons de l'omission qui doit être corrigée. Et au moment où je m'adresse à vous, il y a déjà un dossier ou des contacts déjà établis avec le ministère qui, s'ils estiment qu'ils doivent nous inviter à nous justifier par rapport au changement du fait que les ministres, le cabinet qui avait traité notre dossier en amont ne serait plus en place, et que maintenant, eux qui sont actuellement aux affaires, s'il manquait ces éléments-là, nous allons les produire. Mais attentistes, nous ne le sommes pas. Nous n'avons pas voulu briguer certaines étapes. Nous avons tout naturellement contacté les ministères en question. Nous avons introduit notre recours, que je vais aussi mettre à votre disposition. Et en attendant les réactions, puisque le temps court pour la clôture des dépôts du dossier, et bien avant cela, on va saisir les instances compétentes pour nous départager de cette question. C'est à l'état des droits de se mettre en mouvement, de remettre dans le droit un parti qui demande à ce qu'il retourne dans ses droits les plus légitimes.
Bon, je suis Junior Pika, Radio Kapi, c'est sur ces principes. J'ai voulu souvent. Je vous ai suivi entre les lignes. Alors que la procédure est en cours, vous attendez la sentence finale du ministère de l'Intérieur. Vous liez la situation actuelle du parti à un acharnement. Pourquoi ne pas attendre cette sentence, cette décision finale du ministère de l'Intérieur pour alors parler de l'acharnement du régime? Pourquoi cet empressement? Et puis au stade actuel, pour terminer, doit-on parler d'exclusion ou d'omission pour ce qui concerne le parti Alliance pour le changement de place? Bon, camarade Ika, je pense que je l'ai si bien dit dans mon propos. Nous n'avons pas voulu attendre, puisque lorsque la procédure est déjà en cours et entamée, nous devons aussi nous mettre sur tous les fronts, pour ne pas leur prêter les flancs, pour dire que, bon voilà, ils ont constaté leur omission, ils ne sont pas venus réclamer. Ça ne va pas se justifier et nous allons perdre notre raison. Puisque je vous ai démontré ici que même leurs services reconnaissent que nous nous sommes conformés aux exigences de la loi. Il leur appartenait, dès lors que nous les avons saisis, de corriger ce que nous considérons comme irrégularité. Et vous m'entendez dire qu'à ce stade, puisque le dossier est en cours, nous parlons d'omission. Ça peut être une erreur matérielle. Puisque nous constatons, nous qui avons introduit le dossier depuis juin 2022, nous n'y figurons pas, et que ceux qui, même à la date du 20 juin 2023, donc soit 3 ou 5 jours avant la transmission de la liste, ils sont repris. Et j'irai encore au-delà de tout ça. Si vous remarquez bien dans cette liste de 910 partis politiques, il y a certaines conditions qui exigent à ce que même les dossiers soient recevables au niveau du ministère de l'Intérieur. Entre autres, avoir une adresse physique. Mais lisez dans la liste de ces partis politiques, il figure des partis qui n'ont pas d'adresse. Donc, pour nous, nous considérons comme ce sont des partis fantômes. Parce que si aujourd'hui, il y a un son de cloche qui demande à ce qu'on puisse contacter l'Alliance pour le changement, tout Congolais vivant à Kinshasa saura vite où se rendre. Il viendra à Limité, il sait que l'Alliance pour le changement est connue en tel lieu. Mais poser la question à certains partis politiques repris dans cette liste, ils vont vous dire commune de Kinshasa ou de Limité. C'est vague. Et en tant qu'organe technique, il appartenait même au ministère de l'Intérieur de déclasser de tels dossiers. Mais malheureusement, nous constatons avec amertume que de tels partis que nous appelons des partis mallettes, ils y figurent. Et qu'un parti aussi sérieux que la nôtre, qui avons un siège connu et au vu de tout le monde, parce que même le numéro 1 de cette République, en passant, il sait que dans cette parcelle-là, il y a les abeilles de Jean-Marc Kabound. Personne ne peut l'ignorer. Mais tous ces aspects des choses, ils ont fait fi et nous considérons qu'ils nous ont omis. Et c'est au bout des démarches. Et que si nous n'obtenons pas gain de cause, alors là, nous allons certifier que nous sommes victimes d'une exclusion. Parce que l'acharnement, qu'on ne se voile pas la face, nous la vivons depuis au lendemain de la conférence de presse du président Kabound. Dès lors qu'il avait pris parole devant le média, c'est là déjà les choses qui ont commencé par bouger. Vous êtes des chevaliers de la plume et détenteurs des informations et de les traiter. C'est depuis juillet, bien avant même qu'il ne soit interpellé, il y avait déjà des agitations pour dire que le président Jean-Marc Kabound, c'est un grand leader qui, en notre sens, fait réellement peur. Parce que, à la limite, si le régime en place reprocherait le président Jean-Marc Kabound de certains griefs ou de certains faits, mais qu'est-ce que son parti a à voir? Il n'est pas le seul président fondateur.
Nous sommes une trentaine de fondateurs, dont j'en fais aussi partie, représentant chaque province de notre pays, et que même si on devait reprocher au président Kabound par rapport à ses origines, pas aux origines, à son appartenance à sa province, mais dans cette province-là, il y a aussi 2 représentants, que si individuellement, en tant que M. Kabound, vous lui reprocherez des choses, quand bien même portant sa casquette de politique, mais laissez son parti fonctionner. Puisque vous lui reprochez des choses, jugez-les. Mais si vous n'arrivez pas à les faire, nous estimerons et nous allons arriver à la conclusion pour dire que nous sommes effectivement victimes d'un acharnement. Parce que tout ce qui se passe autour de l'Alliance pour le changement, tellement que ça fait peur et ça fait bouger les choses. Et puisque nous savons déjà faire bouger les choses, et je vous rassure que nous allons mener un combat pour aussi faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Viva! 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 2023, Jean-Marc Kabound, président de la République, Namco. Merci beaucoup, messieurs et dames de la presse. Vous avez entendu largement notre camarade secrétaire général. Vous avez pu résumer les contenus de notre position officielle rendue aujourd'hui. Nous comptons, avant de lever la séance, vous résumer que le secrétaire général l'a dit clairement, nous sommes un parti né de la rupture. Nous sommes un parti de la révolution. Nous connaissons l'acharnement politique dès la genèse de notre parti. Et ce qui nous arrive aujourd'hui est une preuve, mais en même temps, un armement moral pour nous. Nous nous préparons pour que, au moment où le régime en place va demeurer dans cette témérité de la dérive totalitaire, en nous refusant le droit de fonctionner ou de concourir à ces élections, nous allons libérer les abeilles. Et les abeilles, c'est tout le peuple congolais que nous allons inviter à la révolution. Nous allons mener une révolution qui mettra à nu la dictature du régime en place. Et nous allons déclarer nul et non lieu les élections que ce régime va organiser à lui seul. Parce que la vraie opposition que nous incarnons ne se reconnaîtra pas dans ce processus. Voilà en résumé l'esprit de notre point de presse. Nous vous disons merci au nom de notre parti, au nom du département de la communication et médias. Nous vous donnons rendez-vous le prochain jour pour vous exprimer la sentence que nous allons réserver à la suite. Nous invitons le camarade secrétaire général à prendre congé de la séance. Merci. Merci beaucoup, camarade. Donner les directives pour la presse. Les coordonnateurs de la cellule de communication. Il est là. Il y a Afo TV, Bisika Nyonso Bozali, na Kinshasa, Congo Central, Bandundu, Kasai, pe Bisika Banso, Topesi Bino, Mbote Mingi. Ezabwe Mopanzi Sango na Kombo, ya Fabrice Luzolo, Obolanda Katango Nyonso, surnommé les dadis de la presse. Toutiboye Kozala, na kati ya conférence de presse, organisée par Parti Cher, ya honorable Jean-Marc Kabound, au Bangomoko Bazobenga, le bâton de Moïse, au secrétaire général, na Kombo ya Beli Mutombo, a Peseli Makasi Pe, a Bendi, Monsieur Kadima, ya Seni Matoi, po bazo soupçonné kolongo la partie na bango na liste ya ba élection o ya 2023. Yango basengi na ba haute autorité nyonso compétente bakoka boykotala likambo yango malamu. Soki balingi d'élection eleka malamu pe paisible na kati ya Congo na biso. Wana oyo asepeli koya ko défendre ba argument to pe ko contester numéro na biso eza wana okoki ko benga to poko koleka na plateau na biso pona kolobela. Émission na bino ya tango nyonso pona Congo to koloba yango CGP alobi.
Ferme tes yeux et imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont trahis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sous la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent? Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mise sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui te juge coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche ou brûlé comme Mama Galedou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs.